Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Comme chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi aujourd'hui, Jérémy Banster. Bonjour Jérémy. Bonjour Malika. Bienvenue. Merci. Alors, tu es comédien, réalisateur, scénariste, producteur et metteur en scène. J'ai rien oublié? Non, t'as rien oublié, non. Le grand public te connaît notamment pour ton rôle de Julien Bastide dans Un si grand soleil. C'est vrai, il y a quelques années déjà, tout à fait. Il y a eu d'autres séries comme Léo Mattei. Tout à fait, il y a eu Léo Mattei, il y a eu Un meurtre sur les îles du Frioul, maintenant Les secrets du Finistère. J'allais y venir. Tout à fait, une collection qu'on fait. Voilà, une collection de téléfilms, Les secrets du Finistère. Et le 20 septembre, sur France 3 à 21h10, le prochain opus, comme on dit, avec Evelyne Wix, voilà, et toute une pléiade de comédiens, de copains autour. Tu auras le rôle principal. On a le rôle tous les deux avec Evelyne, on fait un duo d'enquêteurs, voilà. Qu'est-ce qui va se passer dans ce numéro? Et écoute, on traite c'est une série qui va, enfin une collection qui est vraiment intéressante parce qu'on découvre et on approfondit tous les mythes celtes, le druidisme et tout ça, tout ce qui se passe en Bretagne, comme son nom l'indique, en Finistère. Donc on creuse. Nord de la Bretagne. Voilà, exactement. Et on creuse grâce à ça, grâce à ces rites, on arrive à résoudre certaines enquêtes. Et tes projets dans les prochains mois, prochaines semaines? Écoute, là, j'attaque une série, un 6x52 pour TF1 avec Thomas Sisley qui s'appelle La Cible. Laetitia Ido, Thierry Frémont, Pierre-Yves Bon. Super casting. Un super beau casting. Et puis après, j'attaque mon film à moi, mon deuxième long métrage que je vais tourner en fin d'année. Donc cette fois-ci, tu réalises? Ouais, je réalise à nouveau. Ça y est, j'y retourne enfin. Qui parlera d'eux? On veut tout savoir. Ouais, non, tu peux, t'as raison. Je suis là pour ça, t'as raison aussi. Écoute, c'est tiré d'une histoire vraie, inspiré de la... C'est une histoire d'amour d'abord, et puis inspiré de la vie de mon arrière-grand-père, qui est revenu des camps de Mauthausen et qui est revenu avec un cœur grand comme ça, bizarrement, et beaucoup d'humanité en lui. Un grand humaniste. Et voilà, et c'est un film sur l'identité, sur la tolérance, sur les valeurs qu'on peut continuer à faire passer aujourd'hui. C'est un peu compliqué. Justement, on a tous des missions. On est en mission tous, en tout cas avec notre génération, de pouvoir. C'est pas ma mission, il y en a d'autres parce que j'ai pas cette prétention, mais en tout cas si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice en prenant la tolérance, la curiosité des autres et des cultures, de toutes les cultures, je trouve ça bien. On va arrêter de se projeter dans le futur, on va regarder un petit peu derrière, on va essayer de se remémorer ensemble tes souvenirs d'écolier. Tu trouvais d'ailleurs que c'était un joli titre d'émission. C'est un très joli titre, je trouve, Souvenirs d'écolier. T'as grandi où? Alors j'ai grandi, je suis né à Paris, et j'ai grandi à Paris, en banlieue parisienne, et voilà. Où ça, en banlieue parisienne? Dans l'Essonne, exactement, dans l'Essonne. L'enfance, tu dirais que pour toi, c'est un souvenir heureux? Écoute, alors la petite enfance, oui. La petite enfance, très heureux avec mes parents. Après, tout ce qui est école, collège, lycée, on a beaucoup bougé, beaucoup déménagé. Mais toujours en région parisienne? Toujours en région parisienne. Et mes parents travaillaient là. Mais j'en garde pas un super souvenir. C'était pas une super époque, non. Pourquoi? Parce qu'il y a eu parce que dans ma famille, il y a eu la maladie était quelque chose d'assez présent. Et puis, j'aimais pas l'école. C'était quelque chose où on m'obligeait à faire des choses. Et par la suite, après le bac, j'ai réussi à rencontrer des personnes qui m'ont fait aimer les cours, notamment au conservatoire à Paris, un prof de théâtre. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de rencontre. Et je pense que pour les jeunes, c'est bien d'avoir une rencontre qui fait date. Un professeur déterminant? Un professeur déterminant ou une belle rencontre, un professeur d'art. Exactement, amical. Et on le souhaite d'ailleurs même pour nos enfants, qu'il y ait à un moment donné un marqueur, voilà, un déclic qui fasse qu'on aime quelque chose plus que d'autres, qu'une passion puisse naître. Oui, quand tu parles de rencontre, ça peut aussi finalement être avec une matière, quoi. Totalement. Une matière, c'est souvent lié à un professeur à cet âge-là, en tout cas quand on est ado. Je le vois avec mes enfants, mais c'est vrai que j'ai pas eu cette chance. Et je l'ai eu un peu plus tard. Aucune matière qui trouvait grâce à tes yeux? Si, moi j'ai toujours aimé les langues, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu un peu partout. Après, j'ai aimé la philo, le français, j'aimais déjà la langue française beaucoup, ouais, tout à fait. Et une enfance lourde dans le foyer familial, c'est ça? Lourde, je dirais pas ça. Une épreuve à passer. Une épreuve à passer, et quand on est ado, on peut se refermer un peu sur soi-même. Non, mais des soucis que plusieurs familles peuvent avoir. Mais c'est voilà, quand on est ado, je suis fils unique, donc j'étais tout seul, même si j'avais beaucoup d'amis autour de moi. Mais c'était un moment finalement où je pense que je me suis construit et ça m'a rendu plus fort. Ouais. Tu as grandi dans un milieu lié au cinéma, si j'ai bien compris? Oui, des parents techniciens, une maman chef maquilleuse et un père premier assistant réalisateur, donc bercé là-dedans.
Ça t'a forcément influencé, non? Sur les tournages, oui, ça m'a influencé. Après, j'ai fait une formation de comédien, donc c'est vrai que j'ai toujours dans le cœur, pour moi, c'est la même et seule équipe. Et quand on fait un film, une série, on ne fait pas un film tout seul, mais j'ai appris ça très jeune. Et j'étais trimballé sur différents tournages à droite et à gauche. J'allais à l'école un peu à Bordeaux, un peu au Portugal, en tout cas la petite école. Et là, c'était très heureux quand j'étais en primaire. Et je regarde des souvenirs vraiment exceptionnels, oui. Et avec eux, tu allais très tôt sur les films? Très tôt, très jeune, oui. Quel âge, premier souvenir? Je crois que dès l'âge du CP, CE1, j'allais sur les plateaux parce qu'ils partaient ensemble sur des films. Par exemple, ils ont fait à Bordeaux un film pendant 6 mois. Je suis allé à l'école à Bordeaux, dans un petit village, à vélo. Il y avait une seule classe du CP au CM2. C'est des souvenirs magiques. C'était extraordinaire. Donc après, rentrer à Paris, c'était compliqué. Où tu apprends à lire. Exactement. Tu apprends à lire. Ça a aussi peut-être un petit peu chamboulé ta scolarité, non? Non, franchement, non, ça se passait bien, parce que j'étais heureux à l'extérieur, ça se passait bien, et j'aimais ce changement déjà, j'aimais m'adapter à un nouvel environnement, trouver des nouveaux copains, et ça, je le vivais très bien, ouais. Donc, tu as plein de copains de l'enfance, alors? J'en ai pas mal, j'en ai encore quelques-uns, ouais. Tu les as conservés? Certains, pas tous, mais certains, ouais. Oh, mais c'est beau quand même. Ouais. Après, il y a le tri qui se fait, hein, mais ouais, certains, avec plaisir. Est-ce que déjà, dès tout petit, quand tu arrives sur un plateau de tournage, tu as un goût pour le cinéma ou au début tu es un peu indifférent? J'ai jamais été indifférent, j'avais un goût en fait pour les métiers du cinéma. Je me souviens que petit, très jeune, je passais, mes parents faisaient un film, et ben je passais presque un mois et demi avec l'ingénieur du son ou le perchman, parce que je voulais comprendre le son. Après, je passais à la déco, après je passais à l'HMC, au maquillage, coiffure. Ma mère étant maquilleuse, donc j'ai bien appris les produits de maquillage. Et alors, tu t'y connais? Ouais, je m'y connais pas mal. Ouais, c'est vrai? Je suis plutôt bon. Je suis plutôt bon au niveau des marques. Je ne sais pas si on peut les citer là, mais j'en connais pas mal. Et du coup, j'ai même fait des stages avec différentes marques de maquillage en tant que metteur en scène après. J'ai un lien très fort avec ça. Ouais. Donc du coup, une curiosité pour les métiers du cinéma. Mais est-ce que tu arrivais à te projeter en étant acteur? C'est quand même... Pas tout de suite. Oui, c'est pas... Pas tout de suite, parce que j'avais pas l'ego qu'il fallait. Il en faut un petit peu pour être acteur. Au bon endroit, comme je dis, mais il en faut un peu pour avoir confiance en soi et oser affronter. Mais pas tout de suite. T'avais pas d'ego? Non, mais j'avais envie d'être un passeur. J'avais envie de transmettre des textes, de jouer des personnages. Ça, oui, ça me disait bien. J'ai commencé le théâtre jeune, 13-14 ans. Mais c'est vrai que je n'avais pas le désir de dire « je vais être acteur, je suis acteur » très jeune. Non, c'est venu plus tard. Je me suis affirmé plus tard. À quel âge? Après le bac, à 18 ans, ah oui. 19 ans. Où là, vraiment, j'ai pris mes cours de théâtre. J'ai réussi la classe supérieure d'art dramatique de la ville de Paris. Parce qu'à partir du moment où on réussit un concours d'État, on se dit qu'on est peut-être un peu doué pour ça, quoi. Parce que souvent, les acteurs, actrices qu'on reçoit ici, ça a commencé très tôt. Toi aussi, d'une certaine manière, avec tes parents, mais ils ont commencé les castings très tôt, quoi. Ouais, mais tu as raison. Vers 10 ans. Tu as raison, mais moi, comme j'avais aussi la vision du côté technique, et je pense que la mise en scène m'intéressait déjà à la réalisation, et donc j'avais une vision globale de ce métier. C'est pour ça que tout à l'heure, tu citais tout ce que je faisais, j'écris, je réalise, je produis, mais parce que pour moi, c'est un peu le même métier. Depuis le début, en fait. Oui, c'est le même métier, c'est de trouver un média différent pour raconter des histoires. Mais peu importe le poste, en fait. T'es fils unique, tu l'as dit. Est-ce que, du coup, on joue un peu tout seul à la maison? Oui. Est-ce que ça t'obligeait à faire preuve d'imagination, à te créer tes propres histoires? Totalement, à développer ton imaginaire. J'avais plein de petits soldats, des Playmobil, des petits soldats, et j'organisais des grandes batailles ou des grandes fêtes. J'en cachais partout dans la maison, dans les plantes. Mes parents retrouvaient partout. Donc... Tu faisais tous les personnages? Je faisais plein de personnages et je faisais carrément de la mise en scène. J'en cachais, j'en mettais dans d'autres pièces qui se répondaient entre eux, et je les laissais des semaines, et on les trouvait des semaines après. Mais c'était quelque chose, oui, où dans l'imaginaire, c'est ça qui m'intéressait. Vu que j'étais seul, il fallait bien que je crée des personnages autour de moi. Bon, à l'école, j'ai l'impression que tu n'étais pas le genre d'élève motivé, on va dire. Moyen, sincèrement. Élève moyen? Ouais, non, je passais mes classes, mais je foutais pas grand-chose. T'as pas redoublé? Non, je foutais pas grand-chose. Mais bon, c'était pas la passion. Mais t'avais pas de plaisir à être à l'école? Non, j'avais pas de plaisir à être à l'école. Non. Dès l'école primaire? L'école primaire, j'ai adoré. Mais parce qu'il y en a eu plusieurs. Parce qu'il y avait le changement, en fait. Et à partir du moment où il n'y a plus eu le changement, je me suis ennuyé. Ce qui est logique. À partir du moment où je suis resté dans le même collège, même lycée, je me suis ennuyé. Et tu étais plutôt sérieux ou dissipé? J'étais plus entre les deux. J'étais bien, j'étais même conseiller de classe et tout. Délégué.
délégué, tu vois, je m'en souviens même pas. T'étais élu? J'étais élu, tu te rends compte? Ah, donc t'étais populaire? Ouais, oui, populaire, c'était un mot à la mode. Mais oui, en tout cas, je représentais mes copains et mes copines, ouais. Ça, oui, ça me posait aucun problème avec Donc fort caractère, alors, quand même. Pour être délégué, ouais, il faut oser parler. Déjà, voilà, je savais m'exprimer en public et j'avais pas peur de m'exprimer en public. Et ça, c'était une force, ouais. Un peu rebelle? Peut-être un peu, ouais. C'est-à-dire? Je sais pas, mais oui... Il y a des choses que je trouvais un peu trop rigoureuses, un peu trop rigoristes à l'école. Mais oui, ça manquait un peu d'ouverture d'esprit parfois, à mon goût. Tu penses à quoi? La manière d'enseigner. La manière d'enseigner, je trouve qu'on était tous mis dans des cases et il fallait absolument répondre à cette case. Alors peut-être qu'une autre école, maintenant tu as des écoles comme Steiner, Montessori, où tu pourrais peut-être trouver une adaptation. Et je ne dis pas qu'elles sont parfaites, mais peut-être que oui, il m'aurait fallu un peu plus de liberté peut-être. Pas de prof préféré? J'ai pas eu aucun problème avec mes profs. J'aimais beaucoup mes profs de philo et mes profs de langue, je m'en souviens, tous. Ouais. J'aimais ces matières-là. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient, justement, par rapport à ces matières, à ces profs? Oui, de l'école. Non, une anecdote en général, tu peux, mais là, quand même, on est sur les souvenirs d'écoliers. Non, mais de l'école, c'est tellement loin. C'est pour ça que tu as dit ça. Mais tu as raison, tu viens de me le rappeler. Une anecdote de l'école, sincèrement, je crois que j'ai mis un peu ça entre parenthèses. Mais les anecdotes, tu l'as dit toi-même, c'est la petite enfance, c'est l'école primaire. C'est les changements, c'est Bordeaux, c'est le Portugal, c'est des endroits où j'aurais jamais dû me retrouver, où je suis allé à l'école à vélo. Ça, pour moi, c'était la liberté. C'était extraordinaire de pouvoir aller apprendre ailleurs, rencontrer d'autres personnes, m'adapter. Et ça éveillait ma curiosité. Ça, c'était super. Est-ce que donc, les matières préférées, philo, les langues, matière cauchemar? Oh, les maths, les sciences. C'est tellement... En fait, maintenant, je ne vais même plus poser la question, c'est tellement la réponse. Bah ouais, parce que c'est vrai qu'on est attiré par la langue française. En tout cas, moi, je l'étais. Et les maths, j'y comprenais rien. Et sincèrement, ça ne m'intéressait pas. Mais, voilà. Et maintenant que tes enfants... Parce que tu as 2 enfants. Ouais. Ils ont quel âge, un garçon et une fille? Ouais, 15 et 12. Donc là, eux, ils étudient les maths, j'imagine. Ah oui, non, mais très bien. Je leur dis que c'est très important, les maths. C'est super important. Il faut absolument... Surtout pas qu'ils voient cette émission. Est-ce que tu les aides? Oui, ça m'arrive de les aider. Après, c'est vrai, quand on fait les devoirs. Après, ils aiment bien, en l'occurrence, mon fils, souvent, il veut toujours faire ses devoirs tout seul. Et il faut vérifier, je vérifie de temps en temps, mais souvent, il veut vraiment surtout pas que je l'aide, quoi. Pourquoi? Je sais pas, il a cette habitude-là, il aime bien le faire comme ça. Quel regard, justement, tu portes sur l'école française? Toi qui es finalement encore en plein dedans, quoi. Oui, moi, je trouve que, déjà, on a la chance d'avoir un pays qui fonctionne à ce niveau-là. Quand on se compare aux autres, à beaucoup d'autres, c'est comme les soins en France, les services médicaux, les hôpitaux. Je trouve que pour moi, c'est un peu la même chose. C'est un accès à tous et gratuitement. Et ça n'a pas de prix, c'est le cas de le dire. Et je trouve qu'on a une vraie référence dans le monde par rapport à ça. Après, oui, il y reste sûrement des choses à améliorer. Mais il y a des gens qui pensent à ça tous les jours et je pense qu'ils essaient. Pas de critiques notables? Notamment, j'aimerais bien qu'on étudie parfois un peu plus au cas par cas les élèves et qu'on essaie de ne pas les mettre dans des cases, comme je disais tout à l'heure, et qu'on essaie de trouver la petite flamme qui est en eux. Voilà. Mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, et je suis sûr qu'il y a déjà beaucoup de professeurs qui le font. C'est ça, en fait, ça demande de l'individualisation. Oui, et puis voilà, exactement. Et puis à un moment donné, il y a aussi le boulot de l'élève. D'aller vers la curiosité, d'aller au musée, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, d'aller, voilà... Et puis c'est comme toujours, ça dépend de où tu grandis. Où tu habites, d'où tu viens. Après, quand tu es dans une grande ville, bon, moi, je venais de banlieue, j'étais pas non plus dans un endroit doré, et je me débrouillais pour aller à Paris, et tous les mercredis, j'allais à Montparnasse voir un film de cinéma, je payais qu'une place, et j'en voyais 4. Bah oui, parce qu'à l'époque, on pouvait encore. Tu fraudais? Ouais, l'UGC Montparnasse, Définitivement, il ne faut pas que tes enfants voient. Mais bon, voilà, je trichais pour voir 4 films. UGC Montparnasse, ils vont te renvoyer la note des années après. Ils peuvent, c'est vrai, ils pourraient, mais bon, j'en voyais 4 au lieu d'1 par jour. Ouais. Il insiste en plus. Mais non, mais après, ils ont créé une vocation, on peut les remercier. Oui. On peut les remercier. Alors, tes enfants, ils sont ados, pré-ados, ils sont forcément confrontés aux réseaux sociaux. Oui. En tant que père, est-ce que tu les accompagnes dans la pratique de cet outil? J'essaie de limiter la casse. Comment tu fais?
C'est compliqué, c'est compliqué. Déjà, alors ils grandissent maintenant, mais c'est vrai qu'à 12 ans, 13 ans, des copains avaient déjà des téléphones, des réseaux sociaux, donc ça a été le plus longtemps possible de repousser le moment d'en avoir un. Jusqu'à quel âge t'as repoussé? 13 ans, pour ma fille, 13 ans. Après, ça a été des luttes permanentes de parfois confisquer le téléphone, de couper la ligne, de la remettre, avec des discussions qui n'en finissent pas pour leur bien. Et c'est compliqué de faire passer le message parce qu'à cet âge-là, ils ne comprennent pas forcément qu'il y a des dangers, qu'il faut faire attention à qui vous regarde, à ce que vous postez, de pas des photos de votre maison, de l'intérieur de la maison, de l'adresse, de faire très attention à ça. Alors c'est permanent qu'il faut chaque fois, de temps en temps, repasser une couche en disant bon, attention, 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 voilà. Et est-ce que les deux déjà sont attirés par les réseaux aussi? Alors oui, les deux avec... Le fait d'en avoir parlé avec la grande en premier lieu, ça a influé sur le plus jeune, forcément. Donc il y a des choses à moins répéter, mais dans les deux cas, il faut être vigilant. Ouais. Leur maman aussi est comédienne. Est-ce qu'ils ont des envies de ciné, de théâtre? Écoute, il faudra leur demander, mais je crois pas. Pas C'est pour vrai? l'instant, non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est très bien, parce qu'ils trouvent leur propre passion. Et je les encourage surtout à trouver leur propre passion. Ouais. Ils savent déjà ce qu'ils veulent faire? J'ai un fils avec qui j'en parle pas mal. Ça change, ça dépend des mois. Mais, ça a l'air rigolo, ces envies. Oui, non, parce que ça passe du foot. Il adore le foot, il est gardien de but et il a un bon niveau. Mais comme je lui ai dit, voilà, il faut prévoir un autre truc parce qu'il n'y a pas que ça. Et puis à côté de ça, il a des envies de monter des sociétés, des entreprises. Voilà, il est entrepreneur. Oui, entrepreneur. Il est bâtisseur déjà dans l'âme, donc c'est plutôt bien. Et ta fille? Elle, ça change. Il y a eu des passions aussi plus jeunes, mais là, je dirais que c'est plutôt dans la... Elle a aussi un rapport très à l'aise avec les gens et dans la communication, je dirais peut-être. On verra. Donc pas de cinéma? Pas pour l'instant. Si aujourd'hui je te donne une baguette magique et tu peux changer ce que tu veux à l'école, une chose, tu choisis quoi? Je peux changer ce que je veux à l'école d'aujourd'hui? Oui. L'école d'aujourd'hui? Oui. Je dirais... Une baguette magique, qu'est-ce que je pourrais changer à l'école? Ouais, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu plus de curiosité sur chaque élève, même si je sais que certains... Plus de temps par élève, en fait. Plus de temps par élève, mais ça me paraît très compliqué en le disant, mais... c'est pour ça qu'il y a une baguette magique. Hein. Alors, s'il y a une baguette magique, beaucoup plus de temps par élève. Si on se projette dans le futur, l'école de demain, tu la vois comment? Je la vois déjà, j'espère, toujours là, toujours un pilier de la République, toujours aiguillant tous les enfants et leur donnant des chances à tous. Et voilà, et de pas que ce soit pas une division, qu'on reste très unis, quoi. Ouais, c'est ça. On l'a dit, tu es comédien. Est-ce que plus jeune, il y a un autre métier qui te faisait rêver? Il y a un autre métier. Le sport a été important pour moi aussi, mais... Toi aussi le foot comme ton fils? Ouais, c'est vrai que j'ai fait du foot pas mal. Après, j'ai fait de la boxe longtemps. Mais l'adrénaline que procurait le sport, aujourd'hui, on appelle ça le spectacle vivant, mais c'était du live, en fait. Et cette adrénaline-là, c'est vrai que il n'y a que le théâtre, le spectacle vivant, ou d'être sur un plateau devant 50 personnes qui m'a fait retrouver ce moment de passion et d'adrénaline. Voilà, donc je suis vraiment passé du sport au jeu et au plateau. Ça arrive à 18 ans? Après ça arrive à 18 ans, après le bac, exactement. Après le bac, tu te dis tout de suite. Où j'ai un deal avec mon père, où il me dit tu vas jusqu'au bac, après tu fais ce que tu veux. Parce que déjà, je n'arrêtais pas de dire j'ai envie de faire de l'acteur, j'ai envie en tout cas, prendre des cours et de voir ce que je vaux. C'était ça l'idée. Peut-être que ce ne sera pas ça, mais j'ai envie de voir ce que je vaux. Et à partir du moment où j'ai réussi cet examen de la classe supérieure, on m'a dit bon, ok, tu nous as prouvé que tu pouvais avoir un concours. Et là, toi, à ce moment-là, tu es sûr de ce que tu veux faire? Je suis sûr, en tout cas, je me donne toutes les chances. En tout cas, je me donne toutes les chances. Je fais un petit boulot, je travaille au Palace, je suis barman pour payer mon école de théâtre au début. Puis après, j'ai ce concours. Donc, après, c'est une école d'État, donc elle est plus payante. Mais voilà, donc c'est plus facile. Est-ce que tu penses rétroactivement qu'il y a eu un moment de déclic? Il y a eu un moment de déclic, tu as raison. Il y a eu un moment de déclic où j'étais sur un tournage avec ma maman au Portugal et un comédien qui était adorable qui s'appelle Luc Thuillier. Et c'était un téléfilm et j'ai passé tout le tournage là-bas, c'était le mois de juillet ou le mois d'août, donc j'étais en vacances avec elle et je devais avoir 16-17 ans. Et je le voyais faire tous les jours et je me disais mais en fait c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Je pense que je peux en être capable. Et maintenant il faut apprendre ce métier, tout s'apprend mais c'est ça que je veux faire. Ouais, là il y a eu un déclic ce jour-là. Tu as été primé?
Primé, c'est-à-dire... Tu as eu le prix du jeune talent à Cannes. Ah oui, j'ai été sélectionné à l'Adami, exactement. Oui, j'ai été sélectionné dans les jeunes talents. Ils sélectionnent, je crois, une dizaine de jeunes comédiens et comédiennes chaque année. Mais ça fait quoi de recevoir ce prix? C'était pas un prix, c'était plus une sélection. Oui, mais c'est une mise en lumière, oui, c'est une distinction. Si tu as raison, et puis tu montes les marches de Cannes, c'est projeté au Palais des Festivals. Bah voilà, tu peux te la raconter. Ouais, tu peux te la raconter si on veut, mais c'était un beau moment en tout cas, et c'était un moment où on a été très bien reçus, très bien accueillis, c'était un moment magique. C'est après ça que les choses se sont enchaînées? Plus, oui, tout à fait, après ça. Tu as l'impression que ça a été ce moment de reconnaissance a changé les choses? Je sais pas, mais en tout cas, je pense que c'était une somme de choses, une conjonction qui a fait que oui, ça s'est à un moment donné mobilisé. Et surtout, ça donne confiance. On se dit qu'on peut continuer encore, ça aide à tenir encore l'année suivante et l'année d'après. Parce que les premières années, elles sont très difficiles. Donc il faut tenir, en fait. Il faut tenir. Et c'est des petites choses comme ça qui font que... Qui te rappellent que tu Voilà, peux qui te donnent la force. Qui te donnent la force. On l'a dit en début d'émission, tu as plein de projets professionnels. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, pour la suite? Écoute, que ça continue, que j'arrive à réaliser encore quelques petits rêves que j'ai dans la tête dans ce métier. Beaucoup? Il y en a quelques-uns, oui, il y a des choses que j'ai envie de faire, de partager. Il y a des histoires que j'ai envie de partager, ça oui. Donc il y en a encore quelques-uns. D'autres histoires de famille? Pas que, des histoires aussi sur la société, des histoires plus drôles. J'ai réalisé mon premier film, La vie pure en Amazonie, qui était un biopic en jungle assez rude. Là, c'est une histoire d'amour et j'aimerais bien pouvoir toucher un peu à tous les domaines, mais surtout à toutes les ambiances de film, faire une comédie. J'ai très envie de faire une comédie après. J'ai envie de réaliser des choses qui sont pas toujours là. Donc toujours des rêves professionnels? Des rêves professionnels. Après, la vie privée, c'est la vie privée, ça va, ça se passe bien. Pourvu que ça dure alors. Exactement. C'est déjà la fin de l'émission. Déjà? Oui, merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs d'écolier. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier sur School TV.